Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, deux noms pour une seule chaîne. C'est le cas depuis quelques mois, comme vous avez pu le constater à l'écran depuis le 17 octobre dernier. La nouvelle chaîne, issue de la fusion de Mosaïque et TV Cristal, a tenu son assemblée générale cette semaine. L'occasion de faire le bilan de 2018 et de la fusion. On y revient en deuxième partie d'émission. On donnera aussi la parole aux internautes, plus précisément c'est Sandrine qui s'en chargera. Coucou. Salut. Et côté actu, focus sur la médecine nucléaire. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. Un nouveau bâtiment est en train de voir le jour. Il accueillera le pôle de médecine nucléaire actuellement basé à Frémin-Merlebach. Le chantier a déjà commencé, mais la pose officielle de la première pierre vient d'avoir lieu à l'instant. On va y revenir largement dans cette émission et on va tout de suite entrer en liaison avec Laurie qui est sur place. Bonjour Laurie. Coucou Julia. C'était un grand moment cette pose de première pierre ? Alors oui, effectivement, et elle vient d'être posée juste derrière moi, tu vois. Elle a été posée par le maire de Sarreguemines, le directeur de l'hôpital et le président de la CASC. C'était un acte symbolique. Près d'une trentaine de personnes étaient présentes, dont l'ARS. Ce chantier est basé sur un cahier des charges qui est très strict et qui fait 140 pages. Le bâtiment fera près de 1500 mètres carrés. Le gros œuvre devrait débuter la semaine prochaine. Vous en apprendrez un peu plus sur ce chantier dans un reportage tout à l'heure. Et le directeur de l'hôpital et le président de la CASC vous apporteront quelques précisions. Absolument, merci beaucoup Laurie et merci à Maury Morgan au cadrage. On retourne donc à l'hôpital Robert Pax dans quelques instants. Juste le temps de faire un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Pose de la première pierre du bâtiment de médecine nucléaire. Un chantier délicat pour l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. De nouveaux locaux vont être construits pour accueillir le service de médecine nucléaire de l'hôpital de Frémin-Merlebach. Le gros œuvre de ce projet ambitieux devrait débuter la semaine prochaine. C'est la CASC qui finance intégralement ce projet. L'hôpital lui versera un loyer. Arrêt de la ligne Saarbrück-Munich à l'aéroport de Saarbrück-Ensheim. En 13 mois de service, l'aéroport et les passagers ont dû prendre leur mal en patience face aux nombreux retards et annulations de BMI. Le 16 février dernier, la compagnie britannique a annoncé sa faillite et la fin de ses opérations. Le Land de Saar se lance dans la recherche d'une autre compagnie pour prendre le relais. La tradition ne se perd pas à l'EHPAD Sainte-Marie de Sarreguemines. Hier, les résidents ont fêté eux aussi carnaval en présence du couple princier et mini-couple princier de la société carnavalesque de Sarreguemines. Comme chaque année, l'EHPAD a également élu son propre couple, également ensemble dans la vraie vie. Ce sont Madame et Monsieur Boudinet qui ont été choisis. Chansons, danses et blagues ont ponctué toute l'après-midi. Pêche et lignes haute tension ne font pas bon ménage. À Puttelange-au-Lac, 3 panneaux ont été installés par la Fédération de Moselle de pêche et Enedis pour informer du danger mortel à pêcher en différents lieux. Ils sont situés au bord de la Mutterbach, là où le ruisseau est surplombé par des lignes électriques. Pour rappel, même sans contact, un arc électrique peut se créer lorsqu'un objet s'approche de trop près d'un câble électrique. L'Aglo booste le très haut débit. Côté ciel, ça se dégrade. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et c'est parti pour au moins 2 semaines de mauvais temps. Je suis ravie d'être porteuse de mauvaises nouvelles tout en gardant le sourire. Mais malheureusement, c'est pas une blague et demain, on devra se contenter d'un ciel majoritairement gris et d'un temps humide et pluvieux le matin qui deviendra quand même de plus en plus sec au fil de la journée. Alors un peu de vent viendra également s'ajouter au décor avec des rafales qui iront jusqu'à 55 km/h. Les températures restent à un bon niveau avec des maximales qui se situent entre 9 et 13 degrés.
degrés. Demain, nous serons le vendredi 1er mars, nous fêtons les Aubins et le soleil nous accompagnera de 7h13 à 18h14. Et le mauvais temps ravira au moins certains. Je ne pense pas bien sûr à nous, mais plutôt aux canards et aux hérons qui ont élu domicile à l'étang du Moulin à Saint-Louis. Alors cette très belle photo nous a été envoyée par Charles Schaeffer. Un grand merci à lui. Et si vous aussi, vous voulez nous envoyer vos photos, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. C'est un grand jour pour l'hôpital Robert Pax avec la pose officielle aujourd'hui de la première pierre. Le service de médecine nucléaire de Frémin-Marlebac va être rapatrié à Sarreguemines. Quels vont être les avantages pour l'hôpital Robert Pax? Le directeur nous apporte quelques précisions. Bonjour Monsieur Kneib. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé d'accueillir ce service de médecine nucléaire à Sarreguemines? Cette décision résulte tout simplement de ce qu'on appelle le projet médical de Moselle-Est, qui a été élaboré en 2013 sous l'égide de l'autorité de tutelle, c'est-à-dire de l'Agence régionale de l'hospitalisation. Ce groupe de travail de 2013 était composé de l'ensemble des acteurs hospitaliers et à ce moment-là, la question posée était: que vont devenir les activités de l'hôpital de Frémin-Marlebac qui devaient être réorganisées? Et nous nous sommes tout de suite positionnés à Sarreguemines pour dire: nous voulons être, parce que nous le sommes déjà, nous voulons être l'hôpital de référence en matière de cancérologie. Nous avions déjà des autorisations d'activité de cancérologie à l'hôpital de Sarreguemines et pour renforcer cette place de leader en matière de cancérologie, nous avons tout naturellement fait valoir notre expérience, notre plateau technique déjà existant et tout naturellement, sans discussion véritablement importante, nous avons obtenu de la part de l'ARS que la médecine nucléaire serait dans le giron de l'hôpital de Sarreguemines. Et est-ce que vous avez des objectifs en termes de fréquentation? Écoutez, la fréquentation aujourd'hui est déjà très importante puisque je vous rappelle que ce service qui est toujours localisé à Frémin-Marlebac est géré par Sarreguemines depuis 2015, donc ça fait déjà 3 ans. Depuis 2015, en 2015, l'activité était grosso modo de 5000 patients par an. Et aujourd'hui, nous en sommes à 7000 patients. Ça veut dire qu'effectivement, la fréquentation augmente grâce, je dirais, à la dynamique des médecins qui font fonctionner cette activité, grâce au réseau médical qui existe sur le territoire, qui est très attractif et qui nous permet effectivement d'avoir une fréquentation importante. Je pense même pouvoir dire que la médecine nucléaire de Sarreguemines est probablement ramenée à la machine, puisque nous avons 2 machines aujourd'hui, le service qui a le plus d'activité par appareil. Alors du coup, le souci des hôpitaux publics, c'est la tarification à l'activité. Comment ça va se passer pour l'hôpital de Sarreguemines? Écoutez, nous sommes déjà, comme vous le savez, depuis maintenant une dizaine d'années dans la tarification à l'activité. La médecine nucléaire n'échappe pas à ce principe, comme toutes les activités hospitalières et toutes les activités de consultation ou de diagnostic. Aujourd'hui, l'activité de médecine nucléaire est une activité équilibrée sur le plan budgétaire, c'est-à-dire dépenses-recettes équilibrées. Le fait de localiser cette activité à l'hôpital Robert Pax nous permettra de faire des économies d'échelle, nous permettra de mutualiser un certain nombre de ressources humaines, donc du personnel, et ce qui nous permettra, je pense, une meilleure, entre guillemets, profitabilité de cette activité. Et ce n'est pas une activité déficitaire, c'est plutôt cette activité-là qui devrait apporter des recettes supplémentaires à l'hôpital, qui devrait, au bout du compte, s'en trouver amélioré dans sa gestion. Mais nous ne comptons pas sur cette activité pour définitivement résorber les déficits de l'hôpital de Sarreguemines. Déficit qui n'est aujourd'hui pas très important, de l'ordre d'1 million d'euros, comme vous le savez, sur un budget de plus de 100 millions. Ce déficit sera compensé par l'énergie, par la dynamique globale de l'hôpital. Et la médecine nucléaire fait partie de cette dynamique globale. Donc, si vous voulez, c'est une nouvelle pierre à l'édifice que nous apportons. Et c'est d'ailleurs une belle pierre dans la mesure où, comme vous le savez, l'hôpital Robert Pax a ses 10 années d'existence en ce moment. Donc, c'est un beau cadeau d'anniversaire pour l'hôpital Robert Pax que d'avoir cette extension et ce plateau technique supplémentaire. Et est-ce que vous avez suffisamment de personnel pour ce service? Aujourd'hui, ce service fonctionne avec une douzaine de personnes en tout. C'est un service qui fonctionne que la journée, qui ne fonctionne pas le week-end et pas la nuit.
Aujourd'hui, le personnel est suffisant pour l'activité que nous produisons, c'est-à-dire 7000 patients par an, comme je le disais tout à l'heure. Nous ne prévoyons pas forcément une très grande augmentation d'activité à partir de l'année prochaine, mais le personnel en principe est suffisant. Voilà, il est calibré pour absorber l'activité actuelle et pour absorber un supplément d'activité. Et nous verrons bien sûr en 2020, 2021, les années qui suivront, comment nous devons calibrer ce personnel pour éventuellement absorber une activité supplémentaire. Très bien, merci beaucoup. Ce chantier colossal sur le côté gauche de l'hôpital Robert Pax, construire de nouveaux locaux pour accueillir le service de médecine nucléaire de l'hôpital de Frémin-Merlebach, c'est un projet délicat qui demande de la précision et du temps. Reportage de Laurie Couteau. L'hôpital Robert Pax s'est lancé dans un très gros chantier. Le service de médecine nucléaire basé initialement à Frémin-Merlebach va être rapatrié à Sarreguemines. Les travaux ont débuté à la mi-janvier. Le nouveau bâtiment sera composé d'un sous-sol. Il accueillera les parties techniques comme la ventilation ou le lieu de décantation des produits radioactifs. Dans ce bâtiment, il y aura également un rez-de-chaussée. Il sera entièrement dédié au service de soins pour une gestion plus optimale. Une passerelle permettra quant à elle de relier l'établissement actuel au nouveau bâtiment. Elle facilitera l'accès aux différents services sans avoir besoin de sortir. L'ensemble de ces travaux requiert une précision irréprochable pour protéger les patients et le personnel des radiations. Les murs du bâtiment ne devront pas laisser passer les rayonnements. Donc ça demande vraiment que toute la partie plombage ou épaisseur de béton ou joint justement entre les murs et les dalles pour justement qu'il n'y ait pas entre guillemets de passage possible pour les radiations. Donc ça demande vraiment là que ce travail plus fin, plus soigné que ce qui peut se faire sur du bâtiment classique où à partir du moment où l'espace est rebouché, ça suffit, quoi. Là il faut vraiment que l'espace soit bien jointoyé pour qu'on n'ait pas une faiblesse dans la protection contre les radiations. Le gros œuvre du chantier devrait débuter la semaine prochaine. Les fondations du bâtiment vont être préparées afin d'installer les murs et les dalles. Les travaux ont cependant pris quelques semaines de retard. Les difficultés qu'on a pu rencontrer sont plutôt au niveau des qualités du sol, où en fait on rencontre des argiles marneuses qui sont sensibles au retrait d'eau et à la sécheresse. Et du coup on doit mettre des précautions complémentaires pour éviter qu'il y ait des risques de fituration ultérieure du bâtiment. Un projet ambitieux, tout comme son coût, 7 millions d'euros, 4 millions pour le bâtiment et 3 millions pour les équipements. Le matériel spécifique à la médecine nucléaire est loin d'être donné. Des caméras gamma jusqu'aux poubelles, aucun détail n'est laissé au hasard. Pour tout ce qui est petit outillage ou petit équipement, un exemple, dans un service de soins classique, on a une poubelle presque comme ça on a chez soi qui vaut quelques euros. Dans un service de médecine nucléaire, c'est des poubelles plombées. C'est tout de suite beaucoup plus cher. L'intégralité de ce projet est financée par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. En contrepartie, l'hôpital lui versera un loyer pendant 25 ans pour le bâtiment et 7 ans pour le matériel. La fin des travaux est prévue pour mars 2020. Vous venez de l'entendre dans ce reportage, le montage financier est particulier, donc au total 7 millions d'euros financés par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence qui a contracté un emprunt. 4 millions sont destinés à la construction du bâtiment et 3 millions à l'équipement. La pose de la première pierre représente donc aussi un jour particulièrement important pour la Casque. Voici d'ailleurs la réaction de son président Roland Roth. Je l'ai interviewé ce matin dans son bureau juste avant son départ pour la cérémonie officielle de la pose de la première pierre. Roland Roth, bonjour. Bonjour. La santé, ce n'est pas du tout une compétence communautaire. Comment se fait-il que la Casque soit maître d'ouvrage du nouveau bâtiment de l'hôpital Robert Pax ? Oui, effectivement, la communauté d'agglomération n'a pas compétence en matière de santé. Mais les élus, à l'époque, et c'était en 2016, à un moment où les responsables des hôpitaux de Sarreguemines nous ont sollicités pour faire le portage de l'opération, les élus ont estimé que c'était un projet d'intérêt général et ils n'ont pas hésité d'ailleurs un seul instant à s'engager là-dedans et à valider l'accompagnement et le portage de l'opération par la communauté d'agglomération. Donc voilà, nous n'avons pas compétence directe, mais nous nous sommes appuyés sur notre compétence développement économique. Parce que pour la Casque, c'était spécifiquement important le fait que ça soit pour de la médecine nucléaire ?
Oui, puisque c'est un tout nouveau service qui est apporté au territoire. Donc, en matière de suivi de nos patients, eh bien, nous faisons un pas de plus dans l'efficacité du suivi des malades sur un territoire qui va être relativement large quand même, qui dépassera certainement les limites de la Moselle-Est et qui risque même de s'étendre jusqu'en Sarre. Et du coup, pour ce portage, il a fallu inventer un modèle, un système pour financer et le remboursement sous forme de loyer. Oui. À vrai dire, nous ne l'avons pas inventé puisque nous le pratiquons par ailleurs dans le cadre, j'évoquais le développement économique tout à l'heure, dans le cadre de nos bâtiments relais où nous menons pratiquement la même opération. Donc nous préfinançons, c'est ce qui va se passer ici pour ce projet-là. Un préfinancement à hauteur de 7 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, dont 4 pour le bâtiment et 3 pour les équipements. Et puis ce sera remboursé progressivement par l'hôpital au cours des années à venir. Les travaux vont durer encore près d'1 an. Certains patients ont leur chambre qui donne directement sur le chantier. Ils peuvent l'observer, mais on est allé leur demander s'ils n'étaient pas gênés par le bruit engendré par ces travaux. Reportage de Laurie Couteau. Bienvenue dans le pôle de chirurgie de l'hôpital Robert Pax. Ce service, situé au 3e étage, est particulièrement touché par le bruit des travaux du futur service de la médecine nucléaire. Les patients ont également en avant-première un petit aperçu de l'avancement du chantier. Pour Jean-Claude et André, présents depuis plusieurs jours à l'hôpital, les travaux ne semblent pas dérangeants, bien au contraire, ils attisent leur curiosité. Non, pratiquement pas. S'il y avait les bruits, je fermais la fenêtre. La vue, bon, il y a les arbres, il y a les trams, mais j'aurais bien vu voir comment la grue, quand il commence à travailler. Ça passe un peu de temps, là, quand on regarde dehors, là, les travaux. Pour cette infirmière, ces travaux permettent de distraire les patients. C'est aussi un sujet pour faire la conversation, mais pour elle, ce chantier n'est pas gênant. À vrai dire, pas vraiment. Nous qui sommes souvent dans les chambres et dans les couloirs, après, oui, quand il y a du bruit, on va plus fermer les fenêtres, ça isole assez du bruit. Mais les patients ne se sont pas plus plaints que cela. Pour l'instant, les nuisances sonores semblent raisonnables. Le gros œuvre du chantier devrait démarrer la semaine prochaine. Les nuisances sonores pourraient donc être plus importantes. Et vous pourrez encore voir des images de ce chantier sur Mosaïque Cristal au fur et à mesure de son évolution. Dans un instant, on donne la parole aux internautes et on dresse le bilan de la chaîne et de la fusion entre Mosaïque et TV Cristal. A tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Profitez d'offres à prix réduit sur présentation de vos coupons. Et du lundi au jeudi de 19h à 20h, ne manquez pas nos happy hours. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Malentendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Bonjour, je suis Cédric de Barberac, directeur transport pour le groupe Monoprix. Notre groupe s'est engagé il y a plus de 15 ans à agir sur le changement climatique, la qualité de l'air et les nuisances sonores. Pour réduire l'impact environnemental du transport de nos marchandises, tout en préservant la qualité de vie des riverains de nos magasins, qui sont également nos clients, nous avons augmenté le nombre de camions de livraison roulant au GNV, gaz naturel pour véhicules, et bio-GNV.
Le gaz n'émet aucune particule et très peu de polluants locaux. Le GNV permet également de réduire très sensiblement le bruit du moteur des camions, qui sont déjà équipés de dispositifs anti-bruit. Avec nos enseignes implantées au cœur des villes comme Naturalia et Monoprix évidemment, la motorisation GNV est la plus pertinente, c'est la plus innovante et vertueuse pour réussir la transition énergétique et écologique dans les transports. Depuis 2017, ce sont près de 50% des marchandises destinées au Monoprix parisien qui sont transportées en camion GNV. L'autre avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet de consommer de l'énergie renouvelable produite localement. En effet, le biogaz est issu de la méthanisation de tous les déchets organiques. Cette filière de production, qui est encouragée par les opérateurs de réseau, favorise l'émergence d'une économie circulaire et participe activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce déploiement de notre flotte de camions GNV correspond aux engagements de Monoprix et à son application depuis de nombreuses années pour améliorer le quotidien des citadins en diminuant les polluants locaux, les nuisances sonores et en réduisant les émissions de CO2. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. La seconde partie du championnat de National 3 a bien démarré pour le SFC. La suite, c'est dimanche à 3. Un match à ne pas manquer en direct dès 15h sur Mosaïque Cristal. On passe maintenant à la question du jour sur le thème aujourd'hui de la météo. Regardez. Le beau temps nous a accompagnés tout au long du mois de février. Que pensez-vous de ces températures au-dessus des normales de saison? Est-ce que ça vous inquiète? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, que disent nos internautes? Est-ce qu'ils sont inquiets? Eh bien pas du tout, ils sont même plutôt agacés. Thierry nous dit « Ce serait bien de rappeler que les records de température remontent à bien longtemps. Ce qui est vraiment inquiétant et surtout lassant, c'est cette propagande pro-écologiste qui émerge partout dans les médias. On paye déjà assez de taxes injustifiées à cause de ces lobbies extrémistes. Stop !» Martine est du même avis, elle ajoute « Pas d'inquiétude spéciale, ce phénomène n'est pas nouveau. Il y a quelques années, on avait déjà connu des hivers très doux. Actuellement, on n'entend que parler du dérèglement climatique, mais c'est juste pour nous imposer encore plus de taxes. Les pollueurs sont bien le gouvernement qui voyage dans tout le monde avec des avions qui rejettent plus de particules que les voitures. Il faut arrêter de tout vouloir mettre sur le dos des Français. » Et ils n'ont pas entièrement tort. Des climatologues se sont penchés sur la question du réchauffement climatique qui serait à l'origine de ce mois de février printanier. Mais la réponse est non. Alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On a déjà pu observer des mois de février aussi doux, voire même encore plus doux, en 1947, en 1967 ou encore en 1990. Mais en revanche, même si le mois de février est très très doux, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de giboulée en mars. Donc ne rangez pas trop loin vos bonnets et vos pelles à neige. D'accord, mais ils sont quand même pas mal dans la théorie du complot. C'est un peu ça. C'est un peu bizarre. Et puis en même temps, oui, vu comme tu le disais tout à l'heure quand tu annonçais les prévisions météo pour demain, on est parti de toute façon pour de la grisaille et de la pluie. Donc pas d'inquiétude, le mauvais temps revient. Les records de chaleur, c'est fini. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'hôpital Robert Pax. Pour nous, le grand jour, c'était le 17 octobre dernier, l'officialisation à l'écran de la fusion entre TV Cristal et Mosaïque. Lundi, la première assemblée générale de la chaîne a eu lieu à Sirstal, après 4 mois et quelques d'existence. Rapport moral, rapport d'activité et perspective pour l'année à venir, Mosaïque Cristal a fait le point sur les chiffres de 2018 et a présenté ses projets pour l'année en cours. On vous laisse découvrir tout ça en vous souhaitant déjà une très bonne journée. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Je voudrais tout d'abord vous faire partager mon sentiment sur l'événement exceptionnel qui a marqué l'année 2018. C'est la fusion avec TV Cristal qui était espérée et voulue par certains, redoutée et rejetée par d'autres.
et je la considère pour ma part comme étant un succès total. Elle est maintenant effective depuis 5 mois et le constat s'impose. Nous avons enrichi notre rendez-vous quotidien avec les téléspectateurs et n'avons que de bons retours sur la qualité de nos émissions. Alors que nous pouvions raisonnablement penser que cela se ferait peut-être avec quelques difficultés, cette transition s'est déroulée le plus naturellement du monde, sans heurts, sans dysfonctionnement et sans contestation, ni au niveau des élus, ni au niveau des opposants au projet. Les raisons de cette réussite sont multiples. L'un des facteurs essentiels, et je dirais le facteur déterminant et apaisant, a été de conserver le nom des 2 chaînes et de les fusionner. Mosaïque Cristal. Nous avons aussi beaucoup investi dans les ressources humaines. Nous avons repris les 2 salariés restants TV Cristal, proposé une rupture conventionnelle à celui qui ne voulait pas poursuivre avec nous l'aventure, et nous avons embauché 3 jeunes journalistes. Ainsi, nous avons respecté l'engagement voulu par les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche, à savoir maintenir une antenne avec 6 personnes à Bitche. Cet investissement dans l'humain a été accompagné aussi évidemment par des investissements techniques. Il s'agissait de relier par le réseau haut débit les 2 sites distants de 30 km. Aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe travaille sur les mêmes serveurs. Un standard téléphonique peut renvoyer la communication sur les smartphones de chaque salarié et il y a eu également d'autres achats qui ont complété les équipements pour rendre les 2 sites performants et fonctionnels. Nous avons aussi, et vous l'avez vu, beaucoup investi dans la communication. 9 véhicules ont été habillés aux couleurs de la chaîne, des vêtements marqués équipent les salariés. Nous avons mené une belle campagne de communication soutenue avec des flyers distribués dans toutes les boîtes aux lettres de l'arrondissement. Des spots pubs ont été diffusés sur notre antenne évidemment et au cinéma forum de Sarreguemines. Nous avons également entièrement refait notre site internet. L'ensemble de ces investissements se chiffre à 62 923 € et cet investissement a fortement contribué au succès du rapprochement des 2 chaînes. Notre locomotive reste ce qu'on appelle le 30 minutes. Ce rendez-vous d'info quotidien est devenu au fil des ans de plus en plus efficace. L'équipe a le mérite de remettre sans cesse en question son mode de fonctionnement et les outils techniques mis en œuvre. Le rendez-vous est de plus en plus participatif avec chaque jour des invités plateau, une population invitée à s'exprimer dans les reportages et des contributions d'internautes toujours de plus en plus nombreuses. Et puis, il y a ce que nous pouvons appeler la cerise sur le gâteau, c'est notre supplément. La fusion nous a permis d'étoffer le pôle culture et divertissement. Nous avons dorénavant les moyens de produire toute une gamme de nouveaux formats. Ces émissions culturelles, souvent à forte valeur ajoutée, donnent un certain équilibre et aussi une certaine épaisseur à notre rendez-vous quotidien. À présent, faisons un petit focus sur l'activité de prestation. Qui aurait imaginé en 2005 que nous puissions à ce point développer ce secteur jusqu'à dépasser le demi-million de chiffre d'affaires? La pub s'imposait évidemment pour une chaîne de télévision, mais on aurait pu rester à ce seul produit vendu par la chaîne. Mais c'était sans compter la velléité de l'équipe de gagner en autonomie et générer de nouvelles recettes. Et c'est la diversification des produits, nous en reparlerons tout à l'heure, qui a permis d'atteindre ce haut niveau de recettes. Des recettes qui ont permis au fil des années d'embaucher et d'investir de manière conséquente dans des équipements performants. Dans ce milieu qui requiert, et à forte dose, de la créativité, de l'adaptabilité, de l'innovation et de la compétence, nos ressources humaines sont les moteurs de notre action. Nous employons aujourd'hui 20 salariés en équivalent temps plein. Personnellement, et n'étant que l'observateur de l'ensemble, je constate que le directeur manage ses équipes en ayant à cœur à ce que chacun puisse, et cela malgré des contraintes de production très fortes, se sentir libre d'expérimenter, de proposer et de concrétiser ses idées. Il m'appartient d'évoquer l'aspect financier, la situation financière de Mosaïque Cristal. Elle reste toujours saine et maîtrisée. Si le résultat se solde par une perte de 4 393 €, il convient de la rapprocher des charges exceptionnelles qui sont liées à la fusion. Ces charges s'élèvent à 57 518 €. Elles ont été financées par l'association et vont s'amortir sur les 5 années à venir. Je conclurai ce rapport moral en adressant mes plus vifs remerciements à l'ensemble de l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous savez que je suis très attaché à cette équipe. Vous savez que le travail qui est fourni est impliquant et délicat. Il est diffusé à grande échelle
par différents médias, différents moyens de diffusion, et de ce fait à la portée de la critique. Je constate avec fierté qu'au fil des années, l'enthousiasme qui règne ne tarit pas. Chaque maillon de la chaîne Mosaïque Cristal est essentiel. Je voulais aussi remercier tous les membres de l'association et en particulier le conseil d'administration qui fait un travail important. Nous essayons de respecter nos lignes directrices qui nous sont imposées par nos financeurs et puis nous travaillons avec l'équipe qui vient avec de nouvelles propositions, de nouveaux projets, de nouveaux développements et c'est toujours avec enthousiasme qu'on accueille ces propositions de l'équipe. Alors je souhaite vivement que Passion et Raison continuent de nous animer au quotidien puisqu'aujourd'hui on s'est agrandi et très largement, que ce soit au niveau effectivement de nos membres de droit, de nos membres associés, de notre territoire et aussi du personnel et que donc on continue à travailler avec cette confiance que nous avons en l'équipe et que nous avons avec nos financeurs pour continuer de développer notre chaîne. Et comme vous le savez, chaque année, je souhaite qu'on applaudisse cette formidable équipe qui se bat au quotidien pour notre belle télévision en disant très fort « Vive Mosaïque Cristal, la force du local ». Je voudrais en introduction faire état des évolutions majeures de la chaîne depuis fin 2017 et des impacts ressentis. Avec le développement sur le pays de l'Albe et des Lacs et la fusion avec TV Cristal, nous sommes passés de 13 à 20 salariés. Le président vous le disait tout à l'heure. Alors ces moyens humains supplémentaires nous permettent certes de couvrir une zone qui a quasiment doublé, mais aussi de mieux adapter notre organisation et nos savoir-faire aux différents objectifs de la chaîne. Alors, parmi ces objectifs, deux sont majeurs. Le premier, toujours faire évoluer et rendre plus pertinent notre rendez-vous quotidien. Le deuxième, générer suffisamment de recettes de prestations pour compléter le financement des collectivités. Alors je voudrais souligner la compétence et la dynamique générale des équipes. Elles savent évoluer en permanence et acquérir de nouveaux savoir-faire. Alors l'analyse des nouvelles tendances, l'expérimentation, l'auto-formation et le partage des connaissances entre collègues sont des pratiques qui font assurément la force de notre chaîne. Alors je vous laisse découvrir ici en chiffres un bilan quantitatif de notre rendez-vous quotidien. En 2018, nous avons réalisé 210 émissions le 30 minutes, soit un total de 1980 sujets. Nous avons accueilli 252 invités sur notre plateau et nous avons réalisé 53 émissions spéciales. Alors ce sont essentiellement les on-tours de l'été, des captations de concerts et de pièces de théâtre et les 26 matchs de l'équipe de foot de Sarreguemines. Je voudrais aussi rappeler la vocation du 30 minutes. C'est avant tout un rendez-vous d'information. Il est constitué de quelques piliers récurrents, le 60 secondes, le duplex, les reportages, le ou les invités, le dossier et puis Zapmi. Et puis on a introduit des pastilles dynamisantes, la question aux internautes, la météo, les sorties et des revisites d'archives. Alors on y retrouve aussi des reportages de découvertes et de rencontres à forte valeur ajoutée comme ma petite entreprise Sport Découverte et le portrait. Alors globalement, l'info est très réactive. Les sujets sont diffusés le jour de l'événement, ce qui n'a pas toujours été le cas, sinon le lendemain. Alors seuls les sujets d'initiative à caractère intemporel peuvent encore être diffusés avec un léger décalage. Alors l'une des grandes spécificités de notre chaîne est devenue le duplex. Il favorise la réactivité et l'immersion au cœur des événements. Le duplex, c'est aussi l'un des grands défis de Mosaïque Cristal parce que ça veut dire être chaque matin sur l'événement phare du jour. Ça veut dire aussi que le choix du sujet qu'on va traiter en duplex, on le valide de manière définitive le matin même. C'est pas forcément quelque chose qu'on a beaucoup anticipé, c'est vraiment en fonction de l'actualité pour être absolument réactif. Il faut savoir que pour faire ça, Mosaïque Cristal a mis le paquet. Le paquet déjà en termes d'investissement parce que on a investi dans des smartphones, dans des applications et des accessoires de haute qualité. C'est pas le petit téléphone qu'a n'importe qui avec n'importe quel petit micro pour que ça fonctionne vraiment de manière optimale. Et ce, pour pouvoir filmer, réaliser des interviews, faire les montages in situ
sans revenir au bureau, les envoyer depuis là-bas, et puis aussi évidemment être à l'antenne en direct. Les moyens humains aussi sont conséquents pour le duplex. On a 2 journalistes chaque matin qui consacrent toute leur matinée à la réalisation du duplex. Et puis, Mosaïque Cristal a choisi de spécialiser 5 personnes, 5 journalistes dans cet exercice qui est ardu, je vous le jure. Alors, on a Laurie, Marie-Morgane, Uranie et Valentin qui travaillent en tandem et qui alternent tous les jours. Rapidité, maîtrise des nouvelles technologies, débrouillardise et capacité d'intervention en direct, face caméra, dans toutes les situations. Ce sont évidemment des qualités indispensables qu'il fallait pour pouvoir mener à bien les duplex. Côté rendu, vous l'avez vu, vous le voyez tous les jours, du lundi au vendredi. Vous avez le journaliste qui fait vivre l'actualité aux téléspectateurs. En fait, il relate les faits en étant au cœur de l'événement. Ensuite, il y a le reportage qui est réalisé entièrement sur place, le matin même, et qui permet de développer cette info. Et ensuite, vous avez l'interview de l'interlocuteur clé de l'événement qui détaille les tenants et les aboutissants. Donc c'est le rendez-vous quotidien, le duplex, pour lequel on a déjà été amené à solliciter certains d'entre vous et on sera encore amené à le faire. Voilà. On vous l'a dit juste avant le démarrage de la nouvelle grille en octobre, le supplément c'est la cerise sur le gâteau après le 30 minutes, tu viens de le rappeler. En moyenne, la durée du supplément c'est 12 minutes. Parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus, ça dépend des émissions. Au programme, nous avons 4 émissions hebdomadaires. Donc il y a On Tour, Sucré-Salé, Plate-Bande et Face à moi. Alors ce programme mis en place depuis quelques mois remplit sa mission première qui était de mettre en valeur le territoire et je pense qu'on a bien réussi depuis 5 mois. L'une des émissions phares de ce supplément c'est On Tour. On y tient beaucoup d'ailleurs parce qu'on s'est battu pour la faire, certains. L'objectif c'est de partir chaque semaine à la découverte d'un site, d'une thématique et Flora l'anime avec brio. Chaque semaine on vous met aussi l'eau à la bouche avec Sucré-Salé. C'est une émission qui est tournée dans une cuisine de démonstration à Sarreguemines. C'est Sandrine qui met la main à la pâte et elle reçoit donc chaque semaine soit un particulier, soit un professionnel. D'ailleurs on est toujours à la recherche de talents culinaires particulier, donc passez le message autour de vous, venez même vous-même si vous avez un talent, on vous accueillera avec plaisir. Darf ich jetzt ein bisschen platt reden? Non mais en fait je voulais mais c'est pas sous-titré. Le vendredi donc on vous propose plate-bande, mais plate-bande est sous-titré donc pour ceux qui ne comprennent pas donc je vous ferai pas le coup de vous le faire en plate. C'est donc animé par Suzanne Bichler, Martine Remarque du secteur de Sarreguemines, Bertrand Igel, Pitcherlen, et Sébastien Lyung de Radio Mélodie et le son, enfin la bande son est diffusée aussi chaque semaine sur Radio Mélodie. C'est un quatuor qui fonctionne plutôt bien et ils nous font rire toutes les semaines. Voilà. Autre émission hebdomadaire, c'est Face à moi. Depuis le mois d'octobre, on diffuse une rencontre avec un artiste du secteur qui se confie en regardant sa prestation sur scène. Mais un autre projet de programme musical est encore dans les cartons. Vous en parlez en octobre, mais pour l'instant, il est encore dans les cartons parce que de monter une émission, ça prend du temps, de la réflexion et voilà, donc peut-être à la rentrée. Ensuite, on a des émissions plutôt mensuelles. Donc, on a Gros Plan, c'était mieux avant ou pas, Tranche de vie et Grenzenlos. Alors, c'était mieux avant ou pas, c'est un magazine qui permet de revenir sur des archives, de faire une comparaison de hier et aujourd'hui. Il y a eu 2 numéros jusqu'à présent et on a été très très surpris et d'ailleurs on s'est réjoui du nombre de vues et de réactions qui ont été générées par la diffusion de ce programme. Ensuite, Gros Plan, c'est une interview d'une personnalité locale, d'une personne ayant eu un parcours particulier ou qui peut être donnée en exemple. C'est Francis qui mène l'interview. Tranche de vie a pour objet de suivre une personne dans son quotidien, un sujet en immersion où nous avons fait déjà de belles rencontres depuis son lancement. Et enfin, le magazine Grenzenlos permet de mettre un pied de l'autre côté de la frontière et vous fait découvrir des petits bouts
Anjou, de la Sarre et du Palatinat. Et si vous avez manqué certaines émissions, elles sont toutes disponibles en replay sur notre site internet. Et ces programmes vont tourner jusqu'à la fin du mois de juin. En général, et le mois de juillet sera consacré à du on-tour estival, comme on l'a fait déjà depuis 2 saisons. Donc attendez-vous à ce qu'on débarque dans certaines communes cette année d'ailleurs du Pays de Bitche, parce que les autres, on les a toutes faites. On n'a jamais un programme figé. On se remet toujours en question, on est toujours en train de travailler sur la nouveauté et on planche déjà sur les nouveautés qu'on pourrait proposer dans le supplément à la prochaine rentrée. Il y aura peut-être du sport, un peu plus, et de l'histoire locale, parce qu'on nous a un peu titillé là-dessus. Mais voilà, faudra être devant le poste à la rentrée aussi. Voilà, merci. L'année 2018 a été très bonne avec un total facturé de 529 092 €. Alors ce niveau de recette est la traduction d'une stratégie commerciale qui porte ses fruits, à savoir une palette de produits variés et adaptés aux besoins des clients, une bonne dose de prospection et une équipe capable de faire des réalisations remarquables. Mais dans ce domaine, on le sait, rien n'est jamais acquis et même si nous commençons à avoir un matelas de clients récurrents, en début d'année, nous sommes plutôt dans un état de fébrilité. Nous devons affronter le marché et dénicher de nouvelles opportunités. Alors nous voyons sur cet histogramme les recettes de nos principaux produits avec près de 176 000 € de chiffre d'affaires. La pub est en tête des ventes. La publicité, c'est notre produit phare. Alors, il faut savoir qu'on propose 2 grands types d'annonces sur notre chaîne. Il y a à la fois la publicité, qu'on retrouve donc dans le bloc publicitaire, mais il y a aussi les sponsorings d'émissions. Alors, concernant ces 2 types de produits publicitaires, on constate qu'en 2018, le panier moyen de nos clients se situe à 6 350 € pour nos sponsors et 2 260 € pour les annonceurs publicitaires. Alors en 2018, on compte 52 enseignes qui nous ont fait confiance et qui ont choisi notre chaîne à la fois pour communiquer, se faire connaître et aussi promouvoir leurs produits ou leurs services. Alors ce qui fait la force de la publicité, c'est qu'elle s'adapte véritablement aux besoins de chacun des clients. Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en termes de visibilité, la publicité est vraiment efficace parce que les annonceurs qui diffusent des publicités chez nous touchent une cible qui est vraiment locale et qui est attentive à nos programmes et donc à nos publicités. Au niveau de la diffusion, c'est bien le client qui décide. Alors, on peut partir sur une diffusion de 2 semaines ou alors toute une année entière, mais en tout cas, la publicité s'adapte donc aux besoins systématiquement du client. Au niveau du tarif, pour chaque budget, il y a une solution de communication sur notre chaîne. Donc en somme, voilà, la publicité est vraiment un produit sur mesure et à forte valeur ajoutée chez nous. Et avec la fusion, l'ouverture vers le Pays de Bitche, on a ressenti dès la fin d'année 2018 un vrai engouement, un engouement fort pour la publicité. Et on imagine déjà qu'en 2019, la publicité restera notre produit phare. Ça fait 10 ans qu'on a lancé donc cette formule de JT institutionnel et ça fonctionne vraiment bien. Et en fait, ces JT ont la forme d'un véritable journal télévisé, donc avec une présentatrice, des reportages, des infographies avec des résultats chiffrés de l'entreprise. C'est un très bon moyen pour communiquer donc sur la vie de l'entreprise, les objectifs stratégiques, le personnel, tout en restant très ouvert parce qu'on donne autant la parole à la direction qu'aux salariés des entreprises dans lesquelles on va. Et ça, c'est très apprécié. Les sujets abordés donc, sont très variés. Ça peut être l'installation d'un nouvel équipement, des travaux d'agrandissement, la présentation d'un service ou même le portrait d'un salarié. Certains JT sont uniquement destinés à un usage interne avec un accès web réservé donc, aux salariés. Et d'autres sont proposés au grand public, et donc via Facebook, les sites internet et même sur notre chaîne. Et au jour d'aujourd'hui, donc on propose cette formule JT chez Continental depuis 2008.
avec un JT mensuel de 15 minutes. D'ailleurs, on a fêté le 100e numéro et les 10 ans de ce JT l'année dernière. Et pour ça, on avait réalisé une grande rétrospective donc, sur 10 années. Et elle avait été projetée donc, au Cinéma Forum à cette occasion. Et donc tous les salariés et la direction avaient été invités à cette projection assez exceptionnelle. On s'est rendu compte que ces JT, donc, en plus de donner donc, des infos ponctuelles, permettent aussi de sauvegarder une mémoire et des événements sur la durée. Et donc cette rétrospective a été très appréciée donc, par la direction de Conti et par les salariés. Pour en revenir au produit lui-même, donc on l'a développé aussi dans le groupement de coopération des 3S, donc qui gère les ESAT et les structures d'accueil de personnes handicapées à Sarreguemines et à Sarrebourg. Donc on a démarré avec eux en septembre 2011, au moment de la création donc, de ce groupement justement. Et donc le premier numéro, c'était plutôt un magazine qui était destiné à informer et à expliquer les fondements donc, de ce groupement qui venait d'être créé. Et depuis, on réalise un JT de 10 à 12 minutes tous les trimestres. Donc là, on en est au 30e numéro avec eux. On travaille aussi pour le CIDEM depuis septembre 2016, pour qui on réalise un JT de 15 minutes. Alors jusqu'à la fin de l'année dernière, on en réalisait 4 par an, donc 1 par trimestre. Et bon, pour des raisons de coupe budgétaire dans le budget com du CIDEM, on n'en fera plus que 3 en 2019. Et donc le dernier client en date pour cette formule JT, donc c'est AVS. Et donc depuis juin 2008, donc pour qui on réalise un mini JT mensuel de 3 minutes à peu près, et qui est destiné à être diffusé donc, sur les écrans placés dans leurs diverses agences, sur Facebook et sur Internet. Et donc ça représente au total 163 JT donc, qu'on a réalisés donc, depuis 2008. Les collectivités, entreprises, commerçants et indépendants nous font confiance pour faire leur site internet. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on respecte les standards du web. Par exemple, l'HTTPS. Alors l'HTTPS, c'est la connexion sécurisée pour le e-commerce, par exemple. On fait tous nos sites en responsive design. Ça veut dire que nos sites s'adaptent au smartphone. 50% du trafic du web vient du smartphone. Et on respecte tous les autres standards qui sortent. Google est un spécialiste pour nous sortir des standards tous les 6 mois. Mosaic Crystal, c'est aussi la chance pour nos clients d'avoir accès à la création de textes pertinents et optimisés pour le référencement, pour les photos esthétiques et efficaces, et bien sûr des vidéos percutantes. D'ailleurs, je rappelle que la vidéo est le médium préféré des internautes. Vous pouvez le voir quand vous scrollez sur Facebook. Alors quand un client choisit de travailler avec nous, la première étape est de faire le point sur ce qui existe déjà sur son site internet, ses objectifs, et d'établir une arborescence. Ensuite, on passe le plus vite possible à la maquette. On fait une maquette live de la page d'accueil. On valide le design du site. Une fois le design validé, on le décline sur toutes les pages du site et on passe à la validation finale. Et enfin, on met le site en ligne. Une fois que ça c'est fait, c'est pas fini. Notre travail ne s'arrête pas là. Nous sauvegardons quotidiennement les sites internet. Nous faisons des mises à jour de sécurité. Nous fournissons mensuellement des chiffres représentant l'activité du site. Nous formons nos clients pour qu'ils puissent être autonomes sur leur site, mais nous restons bien sûr à leur disposition s'ils ont des questions. Pour finir, je vais vous donner un chiffre. Les sites Mosaic Crystal, c'est 17 000 visites uniques par mois. Voilà. Un système d'archivage moderne aujourd'hui doit être simple, efficace et rapide. Nous avons fait le choix d'un logiciel open source dont le développement se fait en France et qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, notamment basés sur le web pour une plus grande pérennité. Et pour une plus grande sécurité, on archive également sur des SSD toutes les émissions complètes. Alors tous les jours, les productions sont stockées sur un serveur avec le son sur des pistes séparées de façon à pouvoir réexploiter les images en distinguant les sons ambiants des commentaires. L'archiveur se charge tous les jours de tout intégrer dans ce logiciel avec les informations nécessaires à son archivage. Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, nous archivons en fait depuis 2010 informatiquement. On a plus de 12 000 vidéos archivées actuellement sur le serveur open source à Sarreguemines. On a plus de 8200 à Bitch.
Et pour information, en 2018, on en a archivé 1907 exactement. Facebook est un réseau complémentaire de diffusion de plus en plus plébiscité. 5501 nouveaux abonnés nous ont rejoints pour former à fin 2018 un total de 24 239 personnes. Donc c'est un quart de l'arrondissement de Sarreguemines. Alors ce succès n'est pas un hasard. Tous les jours, nous diffusons une émission vraiment conçue au départ pour Facebook, c'est le 60 secondes. Donc même si ce 60 secondes aujourd'hui est aussi diffusé dans le 30 minutes. Alors, nous avons aussi lancé au quotidien la question du jour pour créer le partage et le débat sur des sujets concernants et d'actualité. Et vous le savez, les gens ont de plus en plus éprouvent le besoin de s'exprimer sur des sujets qui soient d'actualité notamment. Et Facebook est aussi l'outil idéal pour diffuser l'info en direct avec ou sans un petit décalage, le temps de réaliser parfois le montage qui se fait le plus souvent sur place sur un smartphone. Alors 60% de femmes et 40% d'hommes nous suivent sur Facebook. Alors sur cette capture d'écran, nous constatons que les 25 à 54 ans, hommes et femmes cumulés, représentent 68% de notre audience. Vous le constatez, les réseaux sociaux sont sans limite territoriale en termes de diffusion, même si on peut penser que les abonnés de Paris, Strasbourg sont certainement issus de l'arrondissement de Sarreguemines. Alors là, vous voyez quelques chiffres. YouTube continue d'être une formidable opportunité pour regarder en direct ou en replay une émission. En 2018, la croissance des abonnés de notre chaîne est de 17,5%. Et là aussi, on totalise aujourd'hui quelques 22 465 abonnés. Situation à fin 2018. Il faut rappeler aussi que toutes nos vidéos sont et restent hébergées sur la plateforme YouTube depuis 2013. C'est gratuit et en plus, les vidéos sont de qualité haute définition. Alors la chaîne continue d'être très convoitée. Les demandes de stage affluent chaque année. Rien qu'en 2018, nous avons accueilli 40 jeunes. 23 étaient issus des lycées-collèges et 17 étaient en études supérieures. Alors tous partent avec une expérience très enrichissante, faite essentiellement de pratiques. Je vais conclure par les grands projets 2019. Tout d'abord, la grille des programmes qui va encore évoluer. Alors, il s'agit de créer un magazine dédié à l'histoire locale. L'opération On Tour estivale 2019, ce seront 16 émissions réalisées au pays de Bitche. Reste encore à trouver les communes. Rapatrier pour une meilleure qualité et une organisation plus optimale l'enregistrement de l'émission culinaire dans les locaux de la chaîne à Sarreguemines. À l'heure actuelle, elle est tournée, c'est les cuisines Oseo, donc avec un certain nombre de contraintes de production, on va dire, de réalisation. Donc on préfère rapatrier cette émission chez nous. On mène aussi une réflexion sur l'intérêt de la poursuite de la captation des matchs de foot de la saison de Sarreguemines. Alors, il faut le savoir, 26 matchs, on part à l'extérieur aussi pour les captations. C'est coûteux, donc on cherche des sponsors sur cette émission pour réduire un tout petit peu les frais. En tout cas, là pour l'instant, on réfléchit encore et on étudie aussi un nouveau concept ouvert sur d'autres sports collectifs. Alors, équipement et organisation générale, alors on souhaite améliorer les conditions de travail à Bitche. Bon, le bâtiment est un peu vétuste, mais on a déjà discuté avec la CCPB et donc on cherche une solution qui soit intéressante. On veut aussi investir un peu plus modérément en 2019, histoire de voir comment, avec la fusion, on va s'en sortir financièrement. Donc on fera ce qui est utile, on continuera d'investir, mais on ne fera pas de gros investissements. Et il y a aussi la décision qu'on a prise en interne de ne pas exploiter le car régie de Bitche, parce que maintenir 2 cars à un bon niveau technique dans la durée serait vraiment trop coûteux, sans compter aussi les frais d'assurance qui sont très élevés pour ce genre de véhicule. Alors le développement commercial, c'est important. Donc on souhaite développer la clientèle sur le pays de Bitche. Flora a été très optimiste sur ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, sur notre ressenti de fin d'année. Maintenant, il faut voir, il faut que ça se concrétise aussi.
Donc on souhaite aussi développer et fidéliser la clientèle récurrente. Donc on a un bon matelas de clients à l'heure actuelle, mais un client n'est jamais acquis. Même on l'a vu avec le SIDEM, hein, il nous a enlevé un JT, c'est tout de suite une perte d'argent pour nous. Donc les clients, il faut qu'on les conserve et il faut qu'on les fidélise. Il faut aussi augmenter le chiffre d'affaires des ventes, on le verra tout à l'heure, pour que notre budget prévisionnel, pour qu'on soit équilibré cette année. Donc il va falloir qu'on augmente ce chiffre de 6%, ce qui est quand même très important parce que ça représente plus de 30 000 €. En marketing et communication, ce qui est très important, donc on souhaite introduire progressivement une abréviation de type MCTV, tout en maintenant malgré tout les noms Crystal et Mosaïque sur les visuels actuels. Donc on souhaite au moins pour certaines applications avoir une abréviation du nom de la chaîne. On souhaite aussi poursuivre les opérations de marketing on continuera à faire de la pub TV et cinéma. Le jeu Facebook qu'on a bien installé, donc il faudra créer aussi une récurrence de ces jeux. Et l'affichage sur les lieux de captation. On est parfois encore sur des lieux où on n'a pas notre banderole, on n'a pas assez de visuels hein, pour nous identifier. Et ça, il faut qu'on continue à faire notre propre pub et aussi porter les tenues Mosaïque Crystal. J'ai voulu être exemplaire ce soir. Et puis valoriser les métiers et les savoir-faire de la chaîne. Pourquoi pas aussi de temps en temps faire des portraits de nos métiers pour mieux les faire connaître. Ben voilà, j'en ai fini avec le rapport d'activité. Nous sommes dans le cadre d'une soirée un peu particulière puisque c'est quand même la première assemblée générale depuis la fusion et en réalité le fonctionnement de cette fusion ne date que d'il y a quelques mois. Mais bon, les propos qui ont été tenus nous permettent de prendre la température hein, et de nous rendre compte si nous sommes dans le vrai ou s'il y a des efforts particuliers à faire. Et je crois que unanimement, on peut dire ce soir que nous sommes sur le bon chemin. Les choses évoluent comme nous le souhaitions, parce que c'est vrai que tout à l'heure il a été dit que certains le souhaitaient, d'autres le souhaitaient moins, mais force est de constater aujourd'hui que la satisfaction est là. La satisfaction du téléspectateur, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de retour négatif et je n'en ai pas non plus, donc l'opération s'est bien déroulée et si c'est le cas, je crois que c'est vraiment en raison de la dynamique du personnel qui a réussi à négocier le virage d'une bonne manière. Il y a eu un énorme investissement personnel avec beaucoup d'imagination en plus et je crois que le personnel mérite réellement qu'on les félicite et qu'on les remercie pour cette réussite qui va encore se révéler un peu plus la prochaine fois. Vous aurez réussi à effacer ce petit delta qui n'est pas bien important. Voilà tout ce que je voulais dire ce soir et merci encore. Voilà, donc je partage totalement les propos que vient de dire Roland Rode par rapport à l'ensemble de l'équipe de TV Mosaïque Crystal. Alors moi je tenais à vous féliciter tout d'abord parce que quand le travail il a été fait au niveau de l'organisation technique, je pense que la mise en place de tout ce qui est de l'émission, que toute cette partie technique vous l'avez fait d'une manière très professionnelle. Je dirais il n'y avait aucune interruption au niveau de l'émission, que ce soit sur le côté de Sarreguemines ou côté de Beach, et je pense qu'il faut vous féliciter pour tout ce travail parce que c'est pas
pas toujours facile. Et je pense que c'est l'équipe, l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sans relâche là-dessus et qui a vraiment réussi. Je pense que tout à l'heure, ce qui a été dit, les 6%, et je pense, Francis, tu peux être rassuré, parce qu'avec une équipe aussi jeune, aussi dynamique, tu en as une à côté de toi, je suis persuadé que vous allez arriver aux 6%. Mais dans tous les cas, je pense que tout à l'heure, il y a aussi ce qui a été abordé, c'est la qualité de l'ensemble des émissions, du programme que vous proposez à l'ensemble du territoire. Et je pense que c'était important, c'est l'image que donne de ce territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez être fiers de tout ce que vous faites. Et le Pays de Beach, Sarreguemines et l'ensemble de l'arrondissement peut être fier de la qualité de notre télé aujourd'hui sur notre territoire. Merci.